Hello, hello, coucou ma chérie, coucou ma fashion, coucou. Ça fait un bail, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai promis, je vous ai dit que je viendrai vous faire une nouvelle vidéo cette semaine. Donc, je suis là. Et si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, alors je suis Andrea, ta conseillère en beauté, en esthétique, dans la mode, et tout ce qui a rapport avec la beauté. D'accord? Aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'un sujet qui cause beaucoup de réflexion, mais qui normalement ne devrait pas susciter tant de réflexion. Nous allons parler de comment perdre du poids. Oui, je sais que vous vous posez cette question. Je sais qu'il y a des femmes, mais perdre du poids est devenu une obsession. Matin, midi, soir, comment je vais faire pour perdre du poids? Comment je vais faire pour perdre du poids? Assois-toi, prends ton popcorn, prends ton jus. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner les bons secrets, ce qui marche vraiment. Mais avant de commencer, je tiens à te dire qu'il n'y a pas de remède magique. Il n'y a pas quelque chose qu'on va te dire, tu vas faire en 2 jours, ça va marcher. Il n'y a pas. Que l'on te montre pas. Il n'y a pas. D'accord? Et moi, je n'ai pas une baguette magique que je vais acheter et en 1 minute, tu vas te retrouver toute plate, toute fine. Non. C'est pas à pas. Doucement. On se calme, on se pose. D'accord? On se pose. Bon. Première astuce. Vous devez travailler votre psychologie. Parce que vous savez, tout part de la mentalité. On est d'accord. Si vous apprêtez votre cerveau à perdre du poids, vous allez voir que ça sera facile. Parce que quand le cerveau enregistre quelque chose, ça devient plus facile à faire au corps. Donc, premièrement, vous devez apprêter votre psychologie. Vous devez vous dire que vous voulez perdre du poids. Et vous devez entamer une réelle routine. D'accord? Donc, préparez sa psychologie. C'est important. Deuxièmement, nous allons passer à l'astuce qui est vraiment primordiale, voire même capitale. Vous devez commencer par contrôler votre alimentation. Vous savez, il n'y a pas de magie. Si vous emmagasinez matin, midi, soir, et que vous ne faites que manger, vous aurez aussi un corps comme ça. Oui, je vois des gens, ils mangent 5 fois par jour, même 6 fois par jour. On veut vous vendre. Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Commencez par réduire votre alimentation. Oui, je sais que c'est difficile, mais si vous allez pas à pas, vous allez atteindre ce but. Si vous mangez 5 fois, commencez par manger 4 fois la première semaine. Après 3 fois, vous allez voir, petit à petit, le corps va se réadapter parce que le cerveau va enregistrer que vous êtes en train d'inclure une nouvelle routine. D'accord? Donc, réduisez-moi l'alimentation. Autre chose, les aliments qui sont bourrés de graisse, de lipides, vos chips, que vous avez l'habitude de grignoter à tout moment. Vos pâtes que vous mangez, remplies de glucides, remplies. Parce qu'on sait tous qu'en Afrique, vraiment, nos nourritures sont dosées. Je ne te demande pas de ne pas manger, mais il faut commencer par réduire les quantités. S'il y a trop de sel dans ta nourriture, commence par réduire ça petit à petit. S'il y a trop d'huile, commence par réduire ça. Si tu as l'habitude de prendre trop de sucre, tu veux prendre ton café, mais tu mets pas de 3 cuillères à café de sucre, 4 cuillères. Donc je vois des gens mettre même plus que ça. Il faut commencer par réduire parce que le sucre aussi fait grossir. Oui. Toutes ces choses se stockent dans votre corps et cela commence par emmagasiner des graisses. Et pour s'en débarrasser, ça devient difficile. Donc, commence par me réduire tous ces aliments-là. Donc, entre autres aussi, il y a les boissons
trop gazeuse, trop alcoolisée, remplie de produits chimiques. Vous imaginez, vous allez vous asseoir, vous prenez 5 à 6 billets. Des gens prennent même un casier. On veut vous vendre. Je comprends pas. C'est la compétition. Vous êtes en concurrence avec quelqu'un. Calmez-vous. Commencez pas à me redire cela parce qu'on ne peut pas vouloir perdre du poids, être plus fine, plus raffinée et en même temps tout le temps manger. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On ne peut pas vouloir une chose et en même temps vouloir son contraire. Si vous voulez perdre du poids, vous réglementez votre alimentation. Commencez doucement et le corps va prendre. Ça ne sera plus une difficulté. Peut-être les premières semaines seront difficiles. Mais dans le même temps, je ne vous demande pas de faire des régimes. De commencer pas à faire des jeûnes de sais pas moi, de 30 jours, de 40 jours. Non. Si vous forcez trop le corps, vous allez finir par devenir un squelette. Vous comprenez? Votre peau va se froisser. Vous allez avoir un relâchement. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça. On veut perdre du poids, mais tout en étant fraîche. N'est-ce pas? Donc, vous allez pas à pas. Vous réduisez la quantité. Si vous avez l'habitude de prendre un bol de pâtes, commencez pas à prendre un demi-bol. Si vous mangez dans de grands plats, commencez pas à prendre de petits plats et commencez pas à manger là-dedans. Vous allez voir que peu à peu, votre essai d'appétit va commencer par se réduire. Oui, parce que le corps a commencé par enregistrer cela. Bon, nous allons encore passer à une autre astuce. Ici, il s'agira de prendre des boissons détox. Oui, pour ceux ou celles qui ne le savent pas, il y a des boissons détox. Par exemple, le jus du citron, ça détoxifie le ventre, ça détoxifie le foie. Le jus de curcuma, le jus de concombre, le jus d'ananas, oui. Ces fruits-là sont des fruits donnés gratuitement par la nature. Ça travaille votre foie, ça vous nettoie les toxines, les graisses qui étaient là-bas depuis des années même. Ça vous nettoie ça. Voilà pourquoi il est recommandé de prendre au moins dans une semaine un jus de citron ou un jus d'ananas ou un jus de curcuma. Bref, selon ce que vous choisissez. Mais ça marche les filles. Ça marche. Les gars, vous aussi je vous parle, ça marche. Commencez par inclure ces boissons détoxifiantes dans votre alimentation. N'excédez pas, parce que l'excès de toute chose nuit. N'excédez pas, vous pouvez prendre une fois par semaine, c'est diable. Maintenant, nous allons passer à la dernière astuce. D'abord, vous ne pouvez pas aussi perdre du poids en vous assoyant, en restant comme ça toute la journée. Ça ne va pas marcher. Vous devez aussi bouger. Je ne te demande pas d'aller en salle de gym, d'aller te tuer à soulever des poids. Non, je ne demande pas cela. D'accord? Je ne demande pas ça. Mais vous pouvez faire des abdos. Vous pouvez, c'est pas moi, faire des marches. Vous faites 1 kilomètre de marche par jour, par exemple. C'est quand même bien pour la santé. Le corps humain aime ça. D'accord? Commencez par faire du vélo. Commencez par faire de la natation si vous pouvez. Commencez par exercer le corps petit à petit. Même si vous êtes âgé. Faites des exercices qui sont quand même de votre âge. Des exercices qui ne vont pas trop solliciter aussi votre corps. Parce qu'il ne faut pas excéder. L'excès aussi, ça détruit. Restez dans la marche. Vous n'avez pas besoin de courir 50 km par jour. Non, je ne demande pas ça. Mais exercez-vous. Je vois souvent les fonctionnaires, ceux qui vont dans des entreprises travailler, tout et tout. Vous vous asseyez durant toute la journée devant un ordinateur. Donc, c'est bien. Vous devez travailler, c'est bien, on est d'accord. Mais de temps en temps, prenez des pauses, marchez, bougez, faites quelques pas, détendez-vous. Ne vous asseyez pas comme ça. C'est valable aussi pour
Les commerçants aussi, qui s'assoient la plupart du temps dans une boutique, tout et tout. Levez-vous, bougez-vous. C'est important. Parce que cela va favoriser la circulation sanguine. D'accord? Et c'est très bon. Parce que quand vous vous asseyez comme ça, vous allez voir qu'au bout, à la fin de la journée, vous avez des crampes, vous avez mal au dos, vous avez mal. Oui, c'est parce que le corps est resté dans une position trop longtemps. Ça fatigue votre corps, ça empêche la circulation. Donc, levez-vous, bougez. Bon, bonus pour terminer. Je tiens à vous dire que perdre du poids, ce n'est pas une obsession. Ne vous obsédez pas. Ne cherchez pas à ressembler à X ou à Y. Oh, la grossir, je veux avoir son corps. Non, ça ne marche pas comme ça. Libérez-vous. Vous voulez perdre du poids. Oui, je suis d'accord que vous voulez perdre du poids. Vous vous sentez un peu plus à l'aise. Peut-être vous sentez que vous êtes en surpoids et vous voulez perdre quelques kilos. Là, c'est tout à fait normal. Mais vouloir perdre du poids pour vous ressembler à X ou ressembler à Y, ça, je ne suis pas là-dedans. Parce que vous ne pouvez jamais ressembler à l'autre. Vous ne pouvez jamais ressembler à l'autre. Vous êtes unique en votre genre. Vous êtes unique. Même des jumelles qui sont nées le même jour. Elles ont des particularités, elles ont des différences, elles ont des spécificités. D'accord? Donc, ne forcez pas. Vous ne pouvez pas ressembler à l'autre. Vous êtes tel que vous êtes et vous êtes très belle déjà. D'accord? Assumez-vous, acceptez-vous. Et vous allez voir que vous allez plus rayonner. Ok, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vais venir aussi avec du lourd. Il y aura vraiment un bon sujet à traiter. Nous allons parler de bonnes choses encore. Donc, restez connectés, restez branchés. Je vous aime. Bye bye.